Salut les amis, nous sommes le 31 décembre, donc le dernier jour de l'année. Donc je vais faire un bilan de cette année puisque j'avais débuté sur TikTok le 2 janvier. Donc que de chemins parcourus, que de belles rencontres. Donc c'est quelques 300 vidéos que j'ai fait cette année, plusieurs millions de vues cumulées. Ma première vidéo qui remonte donc au 2 janvier, elle était sur Macron et par rapport à Rousseau sur le GNR. Elle avait fait des centaines de milliers de vues. Elle a été beaucoup reprise par des youtubeurs et sur différents réseaux. Donc, je me suis pris un peu au jeu. J'ai continué. J'ai senti qu'il y avait un élan. Beaucoup suivi. D'ailleurs, je vous remercie. C'est grâce à vous. Et donc, fin janvier, je suis monté à Paris pour aller bloquer le Paris, Rungis. Et j'ai eu la chance de rencontrer une journaliste de CNews et d'aller sur le plateau de CNews où j'ai dit les choses que je ressentais par rapport à la crise agricole et surtout que la seule solution, c'était le Frexit. Donc après, tout s'est enchaîné très très vite puisque j'ai fait une dizaine de médias indépendants sur Paris. Donc j'ai continué au quotidien mes vidéos grâce à vous, vos partages, vos likes. Et j'ai senti une certaine, solidarité envers ma personne et mon mouvement. Donc après, je suis remonté de nouveau à Paris au Salon de l'Agriculture. Et là, j'ai été interpellé et mis à l'écart pour ne pas approcher Attal. Voilà, donc là aussi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai pu aussi rencontrer pendant 14 minutes, tenir tête à Rousseau, président de la FNSEA, tout ça filmé par BFM TV. Et donc, j'ai continué, et bien entendu, je suis remonté encore une autre fois à Paris pour aller défendre ce jeune agriculteur, pour aller manifester auprès de lui et tous les politiques, pour une fois, ils étaient tous ensemble, tous les partis politiques, pour éviter cette prison. Donc pour l'instant, le projet est en stand-by, puisque rien n'est décidé, et je pense que, à mon avis, elle ne devrait pas se faire, parce qu'il y a vraiment un gros mouvement de solidarité autour de ce jeune, donc je suis de tout cœur avec lui. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé un dimanche soir où j'ai eu un appel de Caro Florin, qui m'a appelé en me disant « Sébastien, il faut que tu fasses quelque chose pour Jean Delette parce que ça fait 5 ans qu'il est dans la mouise, personne ne veut l'aider, aucun syndicat, aucune association. » Donc le lendemain matin, le lundi matin, j'ai fait la vidéo. Il y a eu un élan de solidarité incroyable. D'ailleurs, je remercie les agriculteurs, les voisins. Et donc, sa nièce a fait une cagnotte. Et donc la cagnotte a très bien marché. Malheureusement, on lui a saisi son troupeau, mais il a retrouvé une nouvelle dignité, une nouvelle façon, une raison de vivre, parce qu'il avait perdu l'envie de vivre, puisqu'il n'avait rien plus, il avait pas de moyens de communication, pas d'eau, pas d'électricité, il vivait vraiment dans des conditions indignes de l'être humain. Donc tout ça, c'est revenu. Et quand j'ai fait mes deux premières journées en avril, et ben Jean il m'a fait la surprise de venir, et maintenant je sais qu'il est bien dans sa tête. Grâce à cette cagnotte, il arrive à vivre, malgré que le procès soit toujours là et qu'il risque de lui saisir ses terres. Mais en attendant, il a de quoi vivre, grâce à sa nièce et à l'élan de solidarité qu'il y a eu autour de lui, où bien entendu j'avais relayé cette cagnotte. Après, voilà, j'ai relayé aussi une autre cagnotte pour notre ami William Constant, pour sauver son exploitation. Là aussi, ça a été chose faite, tant mieux. J'ai eu au cours de cette année énormément de coups de fil d'agriculteurs en détresse. J'ai essayé de leur apporter ce que j'ai pu. Je ne suis pas toujours arrivé à, à tout, mais l'intérêt était là, l'intérêt de la solidarité. Donc, je pourrais jamais assez vous remercier, mais on n'a pas encore fini notre combat. Après, on a fait nos deux autres journées dans ma commune, là, le 16 et le 17 novembre. Une réussite, là aussi. Donc, vous avez toujours été là dans mes peines et dans mes joies du quotidien. Bien entendu, vous avez prié pour les personnes pour qui je vous avais demandé qu'ils étaient à l'hôpital. Vous avez beaucoup prié pour notre ami Christophe. D'ailleurs, le bon Dieu est venu le chercher très rapidement une fois qu'il me l'a demandé. Donc, cette année était un peu spéciale, l'année de mes 50 ans. Voilà, je vous ai partagé mes joies au travers de mon voyage au Brésil, voilà, pour rendre grâce à mes parents et qui n'avaient jamais pu partir en vacances. Et voilà, le petit héritage qu'ils nous avaient laissé, je leur avais promis qu'on le ferait pour eux, en famille. C'est ce qui a été fait.
Voilà, donc les amis, eh ben, l'année se termine. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux réveillon. Et on n'a pas fini le travail, bien entendu. Vous m'avez beaucoup poussé à réussir, à me dire que j'avais raison. Donc, ben, si j'étais en raison de ça, eh ben, je vous demande de venir le 5 janvier sur Paris, à durée indéterminée. On ne sait pas comment ça va se passer. Euh, Parce qu'on n'a pas d'autre solution. C'est à vous tous, à nous tous, de prendre notre destin en main. Parce que si on veut pouvoir manger demain, il faut des paysans. Donc toutes les corporations sont attendues début janvier sur Paris. Euh, voilà, ça sera un peu bizarre pour moi puisque j'aurai 51 ans le 6 janvier, donc je ne serai pas avec ma famille. Et je tiens aussi à remercier beaucoup tous mes proches, ma famille, qui sans eux, j'aurais jamais pu aller aussi loin. Le travail n'est pas fini, on n'a pas tout réussi, je me suis fait avoir pour la création de ce fameux syndicat à 2 reprises, mais c'était ainsi, je pense que il ne faut pas forcer le destin, c'était la destinée. Je n'ai jamais été proche des syndicats, donc c'était peut-être mieux comme ça. On verra l'avenir, de toute façon, l'avenir est devant nous. Tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et si on ne va pas de l'avant, on recule. Donc on doit aller de l'avant tous ensemble, les amis. Le bilan est quand même positif. Et le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose fait. On a sauvé quelques agriculteurs, on a trouvé une certaine solidarité entre nous, c'est déjà bien. Euh, je remercie énormément tous ces amis qui me suivent depuis le premier jour. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier. Et au quotidien, on discute, on est solidaire, on se remonte le moral. Parce que souvent, il y en a un qui baisse, donc les autres remontent le moral. Voilà, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Allez, je vous souhaite un joyeux réveillon et un excellent début d'année 2025. La bise.